Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Je suis Eva, la directrice marketing de chez Catenda et je serai heureuse aujourd'hui de pouvoir vous accueillir dans ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous y répondrons à la fin. Et je vais laisser maintenant Julien Benoît prendre la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau webinaire qui est en direct à propos de notre produit Catenda Hub. Je suis en charge de l'équipe Customer Success chez Catenda et je suis ravi d'accueillir avec nous aujourd'hui un de nos clients fidèles, CCHE, qui est représenté aujourd'hui par Philippe Steiner. Bonjour, enchanté. Bon, donc effectivement, aujourd'hui, j'ai 49 ans, ça fait 20 ans que je travaille chez CCHE. J'ai commencé en tant qu'architecte, aujourd'hui je suis chef de projet et également responsable BIM du groupe CCHE. Je suis certifié Building Smart et on participe tout le bureau au CAS en coordination BIM qui est effectivement en Romandie, chez nous en Suisse, une certification qui est vraiment très valorisant dans le BIM. Et puis, on est heureux, effectivement, d'y participer dans le comité de pilotage en tant que formateur et en tant qu'étudiant. Prochain. Donc, aujourd'hui, CCHE a grandi également. C'est devenu, comme je disais avant, un groupe. Et puis, on est effectivement, on a développé un petit peu notre slogan More than Architecture, parce qu'on estime effectivement aujourd'hui on fait plus que simplement de l'architecture, des projets d'architecture, mais tout un éventail de prestations que vous allez voir tout de suite. Prochain. Donc CCHE, c'est aujourd'hui un groupe. On a 7 filiales dans l'Europe entière, on peut dire. Bien, c'est clair, principalement en Suisse. Notre siège est à Lausanne. On a après des bureaux à Nyon, à Genève, à la Vallée de Joux, mais également un à Porto et un à Zurich, qui est le dernier arrivé. Et puis, Perspective Construction, ça, c'est effectivement aussi un pôle, c'est une entreprise totale qu'on a effectivement aussi développé un petit peu à la demande des clients pour pouvoir aussi réagir au niveau au niveau de l'organisation des projets selon les désirs du client. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que le réseau, il est là aujourd'hui, parce qu'on estime que de l'architecture, ça doit se faire sur place, sur les lieux des projets. Donc, on à chaque fois, on suit quelque part les projets pour les traiter sur place. Prochain. Donc, aujourd'hui, ce groupe de bureaux fait qu'on est 350 dans le groupe entier. Ça, c'est un très grand nombre. D'ailleurs, on a aussi augmenté, bien sûr, l'encadrement pour pouvoir répondre à ça. Mais si vous mettez le prochain, à la fin de la journée, on est quand même toujours là sur le projet, seul comme architecte ou dessinateur ou directeur de travaux. Et l'idée, c'est effectivement que ces 350 personnes sont là à l'appui de cette une personne qui doit résoudre un problème, gérer quelque chose, avoir une référence ou autre. Donc, on peut vraiment profiter aussi à l'interne du bureau de ce réseau, de ces 350 personnes pour aider sur un projet spécifique. Prochain. On est également actif sur beaucoup d'échelles en termes de taille ou de phase de projet.
Et puis l'idée là-dedans, c'était effectivement à un moment donné de pouvoir gérer tout dans un projet de construction, dans un ouvrage, de l'urbanisme jusqu'aux petits détails d'aménagement intérieur et la réalisation. Donc on fait autant de l'urbanisme, le premier trait dans un quartier entier, de l'architecture bien sûr, de l'architecture d'intérieur aussi, et d'une manière très distincte parce qu'on a vu que c'est vraiment un autre métier selon les conditions. Le design, autant dans le design de produits que le design de signalétique qui renforce l'architecture encore. Et puis justement la réalisation, donc tous les organisations possibles, soit traditionnelles, soit en planificateur unique ou justement en prise totale. Prochaine. Donc ça nous confère une expertise qui est assez grande dans le métier d'architecture. On a 110 ans d'expérience, donc on a évolué, le bureau a évolué sous différents noms jusqu'aujourd'hui. Depuis ces 110 ans, on a réparti sur les filiales 15 architectes associés, des référents pour tous les métiers, justement, notamment le BIM, je vais en parler après. Et on est également certifié OPL et éco-entreprise, donc on peut aussi répondre par rapport à des demandes spécifiques en matière de développement durable. Et puis on fait bien sûr aussi de la formation tous les jours de tous les collaborateurs. Prochain. Donc, ça fait aussi qu'on a une certaine quantité de métiers différents dans le groupe. Aujourd'hui, il me semble que c'est autour des 28 métiers différents et ça peut effectivement aller de l'architecte classique, dessinateur et directeur de travaux, mais ça va jusqu'à la communication, du facility management, spécialiste CVSE, des géographes aussi pour l'urbanisme, des paysagistes aussi. On a un groupe de paysagistes qui travaillent pour nous aujourd'hui aussi, et aussi des métiers dans le digital plus pointus. Prochain. Un des aspects clés aujourd'hui de l'architecture ou de la construction, c'est pour nous le développement durable, bien sûr, mais il se développe pas seulement sur nos projets, mais également déjà au niveau du cahier de charge d'un projet, donc comment les gens vont travailler ensemble, comment ils vont habiter aujourd'hui, qu'est-ce que sont les nouvelles tendances, aussi pour développer une certaine notion d'appartenance au projet, et finalement aussi dans la gestion financière pour vraiment que chaque projet devienne un succès. Prochain. Et ça nous a amené bien sûr aussi dans l'innovation aujourd'hui. Donc, on pratique un petit peu une culture de start-up. On se remet constamment en question. On réinvente toujours nos manières de faire si s'avère nécessaire. On fait tous les jours aussi une veille technologique. Aujourd'hui, on voit que ce qui était vrai au point de vue outils, workflow et autres, ce qui était vrai hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc là, on doit toujours être à la page chaque jour. Et on développe aussi de nouveaux méthodologies que vous allez voir plus tard, quelques-unes tout de suite. Prochain. Donc, effectivement, cette innovation nous a amené bien sûr sur le chemin de la digitalisation. Prochain. Digitalisation dans bien sûr nos produits, enfin nos services, qui est notre know-how de comment faire des projets
de construction. Donc, bien sûr dans le BIM, bien sûr dans le design, dans l'exécution, et puis ça couplé avec le développement durable prochain. Mais aussi quelque part dans les coulisses de notre propre société, donc dans la gouvernance opérationnelle. Donc ça comporte le support administratif, la communication, l'informatique. Donc tout ça aussi pour nous doit être pris en compte dans la digitalisation pour devenir plus réactif, plus performant pour nos services finaux qui sont liés au bâtiment. Prochain. Donc, peut-être un petit encart sur un de nos secteurs qui est vraiment à la pointe de la digitalisation, c'est ce qu'on appelle nous le design paramétrique. Donc, on a commencé maintenant, ça fait quand même quelques années, 3-4 ans, où on a vraiment découvert que le paramétrique, donc tout ce qui a trait avec les algorithmes, l'intelligence artificielle, va vraiment changer notre métier. Donc, on s'est tout de suite pris ça à cœur et puis on a donné une mission à l'époque à une personne. Aujourd'hui, ils sont quand même il me semble, 5 ou 6 personnes qui travaillent là autour, de effectivement développer des algorithmes, développer des outils et des workflows pour pouvoir répondre à surtout des tâches répétitives, pour éliminer ces tâches répétitives de tous les jours, qu'on voit encore beaucoup dans le dessin, notamment de l'architecture. Là, par exemple, vous voyez justement les variantes de départements d'une grande entreprise répartie sur plusieurs bâtiments. Et puis, c'est effectivement l'algorithme qui va nous aider à trouver la meilleure solution pour cette mise en place de ces départements. Donc, ça ne va pas remplacer des architectes, mais ça effectivement va les appuyer dans leur processus de projetation. Prochain. Là, une petite vidéo sur un workflow avec des algorithmes qui est plutôt dans l'urbanisme cette fois. Donc, ici, nos designers paramétriques vont nous aider avec leurs algorithmes de trouver la meilleure répartition des volumes sur un site, y compris leur programme, et puis vont chaque fois pouvoir nous sortir directement derrière les quantitatifs, les résultats, l'optimisation de chaque variante introduite ou trouvée. Et ça, effectivement, aussi, c'est un petit peu un autre workflow, mais on voit directement aussi le potentiel qu'il a. Prochaine vidéo. Là, un petit peu autre chose encore, le design d'objets, entre guillemets, là, une façade, où l'algorithme, effectivement, nous aide aussi dans le dessin d'une façade à lamelles. On peut s'imaginer si on devait dessiner chaque lamelle individuellement et puis surtout les modifier après coup si ça ne plaît pas. Donc là aussi, nos designers sont à côté des architectes pour développer effectivement des outils, des petits outils pour rendre plus efficaces, plus efficients ces travaux de recherche. Voilà pour le design paramétrique. Maintenant, on peut aller sur le BIM un petit moment, sur la prochaine slide. Donc, justement, dans la digitalisation en haut, donc le BIM, si vous appuyez encore. Encore.
Donc ça, c'est notre structure à l'intérieur du bureau du groupe CCHE. Donc on est vraiment une petite structure par rapport à ces 350 personnes, mais quand même réparties sur les différents sites et effectivement piloté de Lausanne par une équipe de 3 personnes, dont moi-même. Et puis, si vous mettez le prochain, ces 15 personnes sont effectivement certifiées Building Smart. Ça, je suis assez fier qu'on a réussi déjà à faire ça. Et l'idée, c'est bien sûr aussi de certifier toutes les autres personnes clés dans le bureau. Donc là, effectivement, vous voyez, surtout en bas, c'était tous les BIM coordinateurs de CCH. Prochaine. Donc, pourquoi le BIM chez CCHE, on a très vite découvert, et ça fait un petit peu plus longtemps, peut-être maintenant 6, 7, 8 ans, que le BIM est vraiment quelque chose de nouveau, certes, mais indispensable aujourd'hui dans le travail des projets parce que c'est un petit peu les petits graphiques, vous pouvez peut-être avancer encore deux, parce que effectivement, il permet de rendre plus efficient effectivement le travail autour du projet, soit par des workflows très basiques, simplement de savoir où sont les choses, où sont les documents aussi liés aux choses, au bâtiment, à certains éléments du bâtiment. Donc rien que ça, c'est très crucial. Après, c'est aussi de parler un même langage. Donc souvent, ça on va voir aussi dans BIMsync, hein. Si on parle d'un élément, de savoir de quel élément concrètement on parle. Si on prend par exemple un vitrage, mais de quel vitrage parle-t-on? Ou ici l'ampoule qui doit aller dans un plafond, ben, de quel endroit est-ce qu'on parle? Et puis que les différents corps de métier qu'il y a tirent à la même corde quelque part. Même chose pour la coordination, bien sûr. Je me rappelle encore des moments où on a fait la coordination sur des plans, sur une table, en 2D. On ne savait pas à quel niveau sont les choses et puis les erreurs se multipliaient. Ben, ça, on a effectivement plus dans la coordination BIM, donc 3D, avec au meilleur des cas, une détection des conflits automatique. Et puis, en finalité, aussi une extraction de données et puis une mise en parallèle avec les coûts, parce que le bâtiment, néanmoins, à la fin, c'est quand même une histoire de coûts aussi, de budget. Donc, d'avoir en tout temps une maîtrise, mais totale, de chaque élément du projet, et à chaque phase aussi, donc avoir cette maîtrise de tous les aspects du projet pour avoir cette certitude. On dit souvent que le BIM va ou est censé effectivement réduire les erreurs sur le chantier très fortement, parce qu'on en a toujours et encore. Moi, j'en ai longtemps eu beaucoup. Le BIM, effectivement, il permet très, très en amont d'éliminer beaucoup plus d'erreurs, très en amont du projet, déjà aux études, encore quand on est en phase conception. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir les éliminer à ce stade plutôt qu'après trouver des solutions entre guillemets bricolées sur le chantier quand on est déjà dans le stress. Voilà un petit peu pour ça. Donc, prochaine.
Et puis, ouais, un aspect aussi fondamental dans le BIM, c'est la gestion de documentaire. Donc, on se rappelle encore très bien des dossiers de révision. Là, c'est vraiment un dossier de révision concret, hein. Il n'est pas inventé d'un projet important, mais pas énormément, pas extrêmement grand. Donc, on a les classeurs de l'architecte, du CVSE, des emprises et des ascenseurs et autres. Et la même chose encore en digital sur un CD dans des dossiers, mais on n'est pas sûr s'ils ont vraiment là-dedans et puis on perd le CD. Donc ça, c'était toujours la catastrophe de, après 2, 3, 5, 15 ans, de pouvoir retrouver ces documents. Donc là aussi, le BIM et puis les plateformes, dont notamment Catenda, qui s'est développé, nous est vraiment une grande aide pour gérer tout ça. Donc, prochain. Voilà encore un schéma qui va un peu décrire ça, qui m'est très cher. Donc, cette seule source de vérité, ce concept, un des concepts fondamentaux du BIM, où avant, on s'échangeait des éléments par mail et puis on mettait certaines personnes en copie, mais peut-être pas tous, on oubliait un, ou on envoyait d'autres documents à un autre partenaire. Et ça, effectivement, aujourd'hui, avec le BIM et notamment les plateformes de partage, d'échange, on a effectivement à un seul endroit le dernier document de ce type, par exemple un plan d'un niveau, il est sur cette plateforme à un seul endroit, dans une seule version, même si les versions précédentes sont en arrière-plan, mais on ne peut pas se tromper de document et puis tout le monde parle ou discute sur la base du même document. Voilà. Prochain. Donc là, un petit peu les projets qu'on a aujourd'hui sur Catenda Hub. Il y a une petite dizaine, de toute taille d'ailleurs aussi. Ça part d'une petite école, mais ça va jusqu'à un grand centre commercial et un très grand quartier de logement. Et aussi, il y a tout pratiquement, ouais, peut-être pas tous, mais une grande partie des sites qui sont représentés et aussi tous les partenaires, enfin tous les associés du bureau qui sont représentés. Donc ça aussi, c'est aussi une jolie représentation à l'intérieur de notre bureau par rapport à Catenda. Donc prochain. Donc maintenant on va ouais, ça sauter un petit peu. Je pense qu'on a besoin de passer en mode vidéo. Je pense que ça doit être pour ça. Ah, ok, ouais. Donc, peut-être juste avant que vous lanciez les vidéos, donc maintenant ce qu'on va voir, c'est effectivement le témoignage de 3 personnes, chacune d'une autre équipe d'un projet, les projets que je voulais highlighter dans la présentation. Qui vont vous parler un petit peu des workflows que eux ils utilisent tous les jours sur leur projet. Et puis ils vous racontent un petit peu ce qu'ils utilisent dans Catenda Hub eux et chaque jour donc effectivement. Et puis on va découvrir ça ensemble. En sachant qu'ils précisent souvent l'usage de l'ancien nom de notre produit, donc ils utilisent BIMsync le plus souvent, mais c'est le changement a eu lieu récemment, donc c'est normal. Donc si on peut lancer la première vidéo.
C'est un projet de 5 bâtiments avec 91 logements et 3 activités au rez-de-chaussée. Il se situe dans un quartier assez naturel, proche d'une forêt, orienté vers le lac, les Alpes et aussi le Jura. On a un très beau panorama. Donc ce projet, comme tous les projets CCHE, ils sont très spécifiques au lieu, au programme, à leur environnement. Et la volumétrie des bâtiments est faite justement pour pouvoir profiter de tous ces aspects-là en termes de vue et de luminosité. Nous avons commencé à utiliser la plateforme BeamSync pour la coordination technique avec donc les mandataires CVSE, donc avec l'outil sujet sur la plateforme. Nous avons aussi utilisé BeamSync, mais d'abord en passant par la détection de clash avec le programme Solibri. Et ensuite, avec une synchronisation, on a pu créer des sujets sur BeamSync. Et puis sinon aussi la visualisation 3D, donc présentation de projets aux maîtres d'ouvrage ou aux différentes entreprises. Et on utilise aussi souvent cette plateforme pour nous aussi, pour vérifier que tout le projet fonctionne. On se balade souvent dans la plateforme. Donc les avantages de BeamSync, donc déjà, c'est la rapidité pour pouvoir visualiser tout ça, la simplicité, tout le monde voit la même chose, on peut facilement communiquer avec les différents mandataires. Donc on a l'information, elle va passer plus facilement, je pense. C'est beaucoup plus visuel. Pour les différents sujets, on peut les lire à tout moment, donc qu'ils soient encore ouverts ou fermés, on a une vision sur toutes les problématiques qu'on a pu soulever tout au long du projet. Donc le suivi, il est là. Ça doit être la fin de la première intervention, je pense. Par contre, je n'ai plus de son de ton côté. Ton micro doit être coupé, Philippe. Le mien l'était. Ouais, effectivement. Voilà. Le son Donc, tu m'entends bien? C'est un super exercice que vous avez fait là parce que c'est directement depuis le terrain. Donc, le seul commentaire que je voudrais faire en tant que représentant de Catenda, on va dire, c'est que j'ai extrait de ces petits témoignages un sort de verbatim. Et ce que j'apprécie de voir, c'est la partie organisation du partage qui en est faite. C'est-à-dire que cet interlocuteur, Tris, pardon, montre bien que l'outil est utilisé pour partager avec différentes parties prenantes, et ça, c'est au cœur de ce qu'on veut faire, en fait, de notre mission. Également, le fait qu'on soit intégré avec d'autres logiciels. Par exemple, elle a mentionné Solibri, mais je pourrais mentionner aussi des intégrations avec des logiciels de production type Revit, Archicad, qui sont aussi, notre objectif est vraiment de se lier à ces logiciels-là pour faire partie d'un workflow pour l'utilisateur final. Donc ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir ce point-là. Et puis, ce qu'elle souligne aussi, rapidité, simplicité, c'est pareil, c'est au cœur de nos missions, c'est d'avoir une solution qui est un service, software as a service, pour que ce soit le plus facile d'usage au quotidien pour tous les utilisateurs, qu'ils soient experts ou non. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce genre de témoignage. On peut, sauf si tu as un commentaire, Philippe, mais sinon on peut passer au suivant. Effectivement, c'est clair que c'est pas votre vocation de faire de la détection de clash automatique. Donc, c'est effectivement le boulot de Solibri pour nous. Donc là, on fait effectivement la détection automatique des clashs via des règles qu'on établit. Par contre, effectivement, c'est clair, c'est cette interopérabilité, c'est toujours ce mot-clé pour nous. Des sujets dans un format qui est le VCF, qui est extrait de Solibri et puis réinjecté dans Catenda pour après en faire le suivi. Ça, c'est très important pour nous. Et puis, effectivement, je citerai aussi le plugin donc, pour Archicad aussi, dont il me semble vous étiez un des premiers. Aujourd'hui, j'ai perdu un petit peu la vision, mais vous étiez effectivement un des premiers à avoir ce plugin qui permet effectivement
sans quitter mon logiciel métier en tant que dessinateur, de directement lancer les publications de mes plans, de mes détails, de mes maquettes directement depuis, par exemple, chez nous, Archicad, pour les mettre sur la plateforme sans devoir les enregistrer sur le bureau, après les reglisser sur la plateforme, attendre et autres. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Exactement. Si on peut passer à la deuxième, je crois qu'il y en avait 3 en totalité. Donc, Alors, nous travaillons sur un projet d'immeuble locatif avec 18 appartements, 2 surfaces de bureaux et un restaurant. Alors, on utilise beaucoup BIMsync pour les échanges de plans PDF, DWG et aussi les maquettes 3D. Déjà que CCHE est connu pour sa facilité d'échange au sein du bureau, là, on utilise vraiment BIMsync aussi pour communiquer avec des bureaux à l'externe. Comme dans ce projet, nous avons le restaurant avec lequel on collabore avec un autre bureau d'architecte. Ça simplifie énormément les échanges car tout se retrouve sur une seule et même plateforme externe. On utilise, comme déjà dit précédemment, énormément pour communiquer en fait nos derniers plans et nos dernières versions en PDF et DWG, mais on l'utilise aussi beaucoup pour en fait approuver tous les plans qui ont été faits par une tierce entreprise. Exemple, lorsque les mandataires ont fait les plans de percement, ils vont créer en fait un nouveau document qui est créé en brouillon, et nous, suite à ça, on va pouvoir en fait l'approuver sur la plateforme directement. Nous allons créer différents sujets qui vont en fait s'afficher chez les mandataires et les autres entreprises, qu'ils pourront en fait voir les diverses modifications qu'ils doivent apporter à leur plan afin que ce plan soit approuvé. Alors, les avantages qu'on trouve avec cette plateforme, c'est la facilité d'échange. On s'évite énormément de mails et énormément de va-et-vient par mail ou par téléphone. Et aussi, ce qui est très important et qu'on retrouve sur la plateforme, c'est cet historique de plan, parce qu'en fait, à chaque fois, on va venir mettre le dernier plan, la dernière version du plan en révision. Mais en fait, la plateforme va garder en mémoire tous les autres plans, et en fait, ça nous permet d'avoir une traçabilité sur tout le long du projet et de ne rien perdre. très bien. Donc, je pense que c'est le deuxième témoignage d'un utilisateur. Même chose dans le même esprit que pour la première fois. Ce que je retiendrai, c'est cette idée d'intégrer la documentation et les documents dans la plateforme. Donc, Catenda Hub est prévu pour ça et continue de s'améliorer tous les mois, je dirais, de nouvelles versions et de nouvelles fonctionnalités pour aider à ce travail. Ce qui fait qu'on veut vraiment remplir notre mission de CDE, Common Data Environment. C'est l'objet où on partage les modèles, la communication, la collaboration, mais également tout ce qui est documentation qu'on ne doit pas oublier sur un projet, parce que ça reste le cœur quand même du flow principal, je dirais aujourd'hui, de la partie élaboration d'un projet. Donc c'est très bien de pouvoir voir ça en live par un témoignage utilisateur. Et je dirais aussi que l'un des avantages aussi de notre solution, alors j'ai entendu le mot facile, c'est vrai que la simplicité, encore une fois, c'est vraiment au cœur de ce qu'on veut faire. Et traçabilité, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un service en ligne que vous oubliez ce qui va être fait, c'est qu'on organise la traçabilité des échanges et tout ce qui est archivé peut être consulté ultérieurement. Donc ça aussi, c'est une proposition assez forte de ce que l'on fait. Ouais. Moi, je peux juste aussi dire, pour nous qui sommes enfin, beaucoup architectes, on n'est pas très souvent structuré. On aime mieux faire des croquis et créer. Mais et là, effectivement, de gérer des documents, assurer la traçabilité de choses n'est pas dans nos cœurs forcément toujours. Et là, je dois dire, la facilité d'utilisation de ce genre d'outils est vraiment clé. Aussi, j'ai pu vivre d'autres plateformes qui étaient effectivement beaucoup plus ardues ou juste moins user-friendly, comme on dit en anglais. Et ça, c'est vraiment appréciable
Et on a vu aussi, on peut, les documents, il y en a très rapidement beaucoup de documents, même pour un petit projet, mais le fait de pouvoir les nommer, les taguer, les classer à un certain endroit, avec le fil de recherche, on trouve très rapidement de nouveau ce qu'on a déposé quelque part. On n'a pas forcément besoin de savoir où. Et ça, c'est aussi un petit peu le futur, je pense, dans la gestion documentaire. Donc, on cherche quelque chose et puis on le trouve n'importe où on l'a déposé. Voilà. Non, bah, très bien, très bien. Je suis content qu'on puisse vous rendre ce service-là. De dernier témoignage peut-être? Alors actuellement, je travaille sur un projet de logement à Bussigny qui regroupe à la fois des habitations et des activités. C'est un quartier d'environ 470 appartements et c'est un concours qui a été gagné par le bureau pour la richesse de son approche urbaine. Alors principalement, j'ai beaucoup utilisé pour ce qui est de la visualisation du projet, passablement également pour tout ce qui était les phases de coordination avec les différents mandataires. Et finalement, un point crucial dans ce projet, c'était principalement l'extraction des données, vu qu'on a un projet qui est relativement complexe. Donc l'extraction des données était intéressante à faire avec BIMsync et aussi de pouvoir lier certains éléments de la maquette à des éléments 2D, typiquement des cahiers d'appel d'offres par exemple. Point de vue de la précision aussi, pouvoir sortir pas simplement d'informations, soit des éléments 2D avec la maquette 3D, d'avoir cette combinaison de la 2D et de la 3D sur une seule et même plateforme a été très utile dans l'extraction des données notamment. Super, donc je pense que c'est la fin de cette interview. Donc là, troisième point important qui n'est pas le plus évident au départ quand on commence à utiliser une plateforme, et c'est un des aspects, tu as mentionné tout à l'heure Philippe, le pourquoi le BIM. Un des aspects qui arrive assez vite dans les usages, c'est l'extraction des données de ces modèles, donc avoir la capacité de récupérer le plus simplement possible une quantité d'informations à partir d'objets, une sélection, un mode interactif, visuel, comme ça a été montré à l'écran. Ça, c'est aussi une des missions qu'on se charge de remplir et de rendre tout ça facile d'accès. Encore une fois, le mot, il y a eu un partage entre la partie visualisation, coordination, ça a été établi sur ce projet-là. Et puis la liaison, donc l'extraction de données est une chose pour analyser le projet à un moment donné, mais je pense que c'est important aussi de souligner ce qui a été fait là, c'est la liaison, la capacité de lier les éléments des modèles avec les éléments des documents et pouvoir garder ce lien. Ce qui veut dire qu'on peut augmenter la documentation de son projet et lui donner un contexte. L'accès aux documents permet d'avoir accès aux modèles, et l'accès aux modèles permet d'avoir accès aux documents. Et ça, c'est j'espère que c'est une valeur ajoutée assez forte pour des gens comme vous chez CCHE. Ouais, effectivement, je dois vraiment dire, ce dernier projet-là que vous avez vu, c'est vraiment le projet sur lequel aussi, moi, j'ai découvert BIMsync à l'époque, Catenda Hub maintenant. Et je dois dire, j'ai vraiment utilisé beaucoup la fonction de l'extraction de données. Bien sûr, vous pouvez le faire avec votre logiciel métier, mais moi, je suis dans un stade où j'utilise plus tellement cet outil métier. Il est aussi hyper complexe. Hein. C'est vraiment, il faut avoir des connaissances très approfondies et puis il évolue tous les ans. Et moi, donc, d'avoir une alternative aussi au point de vue licence, hein, ne pas devoir charger une licence dans le logiciel métier, je peux avoir ma liste par exemple, des surfaces. Souvent, le maître d'ouvrage, il me demande, ah, c'est quoi, vous avez modifié le projet, mais c'est quoi l'état des surfaces? Est-ce que j'ai encore mes X mètres carrés de surface utile? Ben, moi, je peux vite aller sur Catenda et puis me charger cette liste-là. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et puis, je peux même lui envoyer ça, les liens et autres. C'est vraiment très, très bien.
Et puis aussi, de nouveau, ce qu'on a vu à la fin, le lien avec des éléments de maquette, avec les liens, avec les détails de construction. Vous pouvez vous imaginer sur un projet comme ça, on a des détails, des carnets de détails, mais de 50 pages et plus, ça ne finit jamais. Et puis là, effectivement, d'avoir, plutôt que d'aller devoir déjà chercher dans l'arborescence, attendez, déjà, est-ce que c'est dans serrurerie ou construction métallique ou je sais pas quoi. Et puis après encore, c'est sur la page 45 ou 49. Là, plutôt de cliquer sur un élément de la maquette, me dire, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce garde-corps-là. Et puis directement tomber dessus à côté, c'est vraiment un gain de temps assez appréciable. Parfait. Bah, écoute, en tout cas, Philippe, je remercie vraiment tes collaborateurs et collègues parce que je sais que ça prend du temps de faire ces témoignages. Je sais que voilà, faut parler à la caméra. Donc, je profite de cette occasion de les remercier chaleureusement parce que c'est un super travail et c'est un super témoignage de ce qu'on peut livrer comme service. Donc, c'est très bien. Peut-être que maintenant, c'est le temps, Eva, si tu es toujours avec nous, c'est le temps éventuellement des questions, s'il y en a. Oui, oui, c'est le temps des questions, effectivement. Je suis toujours là. Donc, on a une question qui était, est-ce que du coup cet outil, Philippe, vous permet aussi de collaborer en interne pour échanger des documents, etc. Oui, effectivement. J'ai eu un moment, il y a un moment, un autre chef de projet qui est venu me voir pour me poser une question justement sur la création de sujets. Enfin un détail. Et puis effectivement, il m'a dit, bah moi, plutôt que de passer, en plus aujourd'hui, on a chez nous aussi un petit peu gardé la culture du home office suite à la pandémie. Donc souvent les gens sont pas là le même jour ou voilà. Donc lui, il a vraiment pris aussi l'habitude de faire des annotations sur des éléments et puis plutôt que de les envoyer à un autre acteur à l'externe du bureau, mais carrément l'envoyer à l'interne du bureau, les modifications qu'il aimerait bien voir. Donc ça, oui. Et puis moi, avec mes collègues, on utilise souvent aussi BeamSync juste pour dire, quand il me dit ah ouais, j'ai fait quelques variantes sur un élément du projet, on le regarde directement sur BeamSync ensemble, et puis on sait tous où on est, de quoi on parle, et puis on fait aussi beaucoup de captures d'écran qu'on nous envoie par Zoom. Donc oui, aussi en interne, c'est très très utile. Ouais. Pratiquement chez nous, c'est pratiquement tout le temps ouvert, puis on travaille avec, aussi dans les séances de coordination avec le maître d'ouvrage, les mandataires techniques, on utilise tout le temps BeamSync. Ok, très bien. Il y a quelqu'un, du coup, je pense que ça avait été mentionné, mais qui demande si c'est possible d'utiliser du coup Catenda Hub et si c'est viable pour toutes les tailles de projet. Moi, je dirais que oui. Effectivement, on a une petite école je pense que ça doit être une dizaine de salles de classe jusqu'à un projet de logement de 470 logements. Donc, c'est clair que c'est pour après la rapidité d'affichage des maquettes dépend bien sûr aussi la taille de ce que vous chargez sur la plateforme. Même si on a maintenant un mode d'affichage qui est plus souple avec l'affichage incrémentiel. Donc moi je dirais oui. Le BIM pour moi c'est toutes les tailles de projet. Peut-être la petite villa, ça on arrive encore à faire sans le BIM et sans plateforme, mais voilà, nous, on l'utilise en tout cas. Dès la petite école, on y va. J'ajouterais que nous, l'expérience qu'on a de nos clients, on va dire, c'est d'avoir des clients qui utilisent
la plateforme avec ou sans BIM, d'ailleurs. Même dès qu'ils ont des documents, ils l'utiliseront avec des clients. Le simple fait de pouvoir partager quelque chose sans avoir à le transmettre par mail. Et à ma connaissance, on a des projets de la taille d'une extension de maison. Donc vraiment un architecte qui va faire une petite extension pour un particulier et qui va utiliser la plateforme pour partager les devis, les documents, jusqu'à la taille d'un aéroport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les échelles qu'on couvre, c'est du plus grand projet possible jusqu'au quasiment plus petit. Donc un des atouts de notre solution, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble des usages. Après, c'est assez agile pour être adapté suivant l'utilisateur, je pense, et facile d'accès aussi. Donc, en gros, la réponse est oui, on peut l'utiliser pour toutes les tailles de projet. Oui, et puis aussi, on doit, par rapport à peut-être certaines autres solutions, on ne doit pas se soucier de la taille de documents, enfin, la masse de documents qu'on y met ou aussi la taille de l'équipe qu'on doit y mettre. Parce qu'effectivement, je peux mettre autant de gens dessus que je veux une fois que j'ai l'espace. Absolument. Écoutez, je pense déjà on a un peu dépassé le temps, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et je voulais vous remercier, Philippe, d'avoir rejoint ce webinaire avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je pense qu'il a été enregistré, il sera partagé sur notre chaîne de YouTube, j'imagine. Absolument. Très bien. Et encore merci, Philippe, pour ce témoignage aujourd'hui, la présentation détaillée. Et puis, encore une fois, remercie tous tes collègues qui ont bien voulu participer à ces témoignages parce que c'est vraiment toujours très intéressant d'entendre depuis le terrain les usages qui en sont faits et la valeur que l'on en rapporte. Donc, c'est très enrichissant. Merci beaucoup pour ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.